Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com, le blog qui vous aide à faire de meilleures photos. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent lors de mes stages et par mail, c'est est-ce qu'il faut faire ces photos en noir et blanc directement dans l'appareil ou alors les prendre en couleur et ensuite les transformer en noir et blanc sur son ordinateur. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant ici pour être tenu au courant des prochaines vidéos et de mes conseils photos, ainsi que ici si vous voulez vous abonner au blog et recevoir ma série de vidéos gratuites. Alors, noir et blanc direct dans l'appareil ou couleur et je transforme en noir et blanc sur l'ordinateur. Alors moi, je vous conseille de prendre votre photo en couleur et ensuite de la transformer en noir et blanc sur l'ordinateur. Alors je vais m'expliquer. Première raison, si vous rentrez à la maison et que vous trouvez que finalement votre photo que vous avez prise en noir et blanc directement sur l'appareil, elle est un petit peu fade ou il y a quelque chose qui ne va pas, finalement elle aurait peut-être été mise en couleur, eh bien c'est trop tard. Si vous avez pris votre photo en noir et blanc, en fait l'appareil a traité votre JPEG et l'a transformé en noir et blanc et on ne peut pas revenir en arrière. Donc ça c'est la première raison. Si vous prenez votre photo en couleur, eh bien en rentrant à la maison, vous aurez le choix soit de la garder en couleur, soit de la passer en noir et blanc. Alors je vous rassure tout de suite, passer une photo couleur en noir et blanc, c'est désormais très facile et instantané avec la plupart des logiciels de retouche, même les logiciels gratuits. Alors ceci nous amène à la deuxième raison. Si vous voulez vraiment avoir un beau rendu de noir et blanc, eh bien il faudra passer par la retouche photo, parce que ce sera beaucoup plus puissant et vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez avec votre noir et blanc, alors que dans l'appareil, eh bien, il y aura eu un traitement arbitraire et ça peut être un peu trop contrasté ou pas assez selon votre convenance. En faisant vous-même la retouche du noir et blanc, eh bien, vous allez pouvoir vraiment ajuster le rendu comme vous le souhaitez. Alors si en plus vous avez pris votre photo au format RAW, qui, je le rappelle, est un format non compressé par rapport au JPEG, eh bien vous allez avoir beaucoup plus d'infos et ça va vous permettre de vraiment bien travailler votre noir et blanc. Alors ce n'est pas forcément très long et très compliqué, on n'est pas obligé d'avoir non plus la version pro de Photoshop, mais il faut quand même avoir les bons conseils et les bonnes explications pour faire quelque chose d'intéressant. Alors il existe différents tutoriels que vous trouverez sur internet ou dans certains magazines. Moi-même j'en parle dans ma formation sur la touche photo, j'ai un chapitre là-dessus et vous allez voir qu'en 5 minutes, eh bien c'est fait, c'est très rapide et très efficace. Donc pour résumer, on peut, si on a envie, prendre sa photo directement en noir et blanc dans l'appareil photo, mais je vous le déconseille pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc prenez vos photos en couleur, si possible au format RAW, et comme ça vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez après, soit la garder en couleur, soit la transformer en noir et blanc, et si vous avez envie de passer un petit peu de temps pour retoucher votre photo et vraiment en sortir la quintessence, eh bien passez par un logiciel de retouche. Voilà, c'est à vous de jouer, donc vous ferez votre choix bien sûr. Moi je vous ai donné mon avis et mes conseils. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Salut et bonnes photos!